La vente science, c'est le grand débat, n'est-ce pas? Eh bien, il y a une méthode qui a mis tout le monde d'accord il y a des décennies. Et pas avec des intuitions, non, mais avec une véritable montagne de données. On ne parle pas d'une simple technique ici, mais bien d'une révolution scientifique dans l'art de convaincre. 28 millions d'euros. C'est ce que coûterait aujourd'hui ce projet de recherche colossal lancé dans les années 70. L'objectif, il était simple, résoudre un mystère qui faisait perdre des contrats gigantesques aux plus grandes entreprises du monde. Elles avaient un problème, et ce problème leur coûtait une fortune. Alors l'histoire commence dans les années 70. Des géants comme IBM et Xerox décident de mettre le paquet pour financer une étude absolument sans précédent. Il faut s'imaginer, pendant 12 ans, une équipe de 30 chercheurs, menée par un certain Neil Rackham, a décortiqué 35 000 entretiens de vente dans 27 pays. Et c'est seulement en 1988 que le trésor de cette recherche a été révélé dans le livre Spin Selling. Et à partir de là, la vente n'a plus jamais été la même. Ok, voilà notre feuille de route. On va d'abord plonger dans cette fameuse étude à 28 millions, ensuite on verra comment elle a complètement dynamité les vieilles méthodes de vente, puis on décodera ensemble le fameux code SPIN. On verra aussi que c'est bien plus qu'une technique, comment l'IA la rend encore plus puissante aujourd'hui, et enfin, comment tout ça transforme le vendeur en un véritable consultant. C'est parti. Allez, première étape. Retournons à la source du problème. Qu'est-ce qui a bien pu pousser des géants de l'industrie à dépenser des millions juste pour comprendre comment vendre? On est donc dans les années 70. Des mastodontes de la tech, comme IBM et Xerox, font face à un mur. Leurs meilleurs vendeurs, qui étaient excellents pour les petites ventes, eh bien, ils n'arrivaient tout simplement pas à conclure les gros contrats complexes. Leur technique habituelle, un peu agressive, le forcing, ça ne fonctionnait plus du tout. La grande question, c'était pourquoi? Et pour le savoir, ils ont financé l'étude de Neil Rackham. Ils voulaient une réponse scientifique, basée sur des faits. Mais avant de construire une nouvelle méthode, il a fallu démolir l'ancienne. Les toutes premières conclusions de l'étude, elles n'ont pas proposé de solution miracle. Non. Elles ont juste fait voler en éclats toutes les certitudes de l'époque. Et ce qu'elles ont révélé, c'était, pour le dire simplement, un véritable choc. Ce tableau est juste incroyable, parce qu'il met KO les mythes face à la réalité des chiffres. On pensait qu'il fallait toujours conclure. En fait, les données montrent que dans les grosses ventes, c'est une tactique qui fait fuir. Les meilleurs vendeurs, eux, ne forcent absolument rien. On pensait qu'il fallait être un maître pour gérer les objections. En réalité, les experts n'en ont presque jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils les anticipent. Et l'idée de présenter sa solution le plus vite possible, c'est le meilleur moyen de la dévaloriser. Et puis le plus grand mythe de tous, le vendeur qui parle, qui parle, qui parle. L'étude a prouvé tout l'inverse. Les armes les plus puissantes, ce sont le silence et l'écoute. Du coup, de tout ce chaos de données, une structure claire est enfin née. Un acronyme de 4 lettres qui est vraiment le cœur de cette nouvelle approche. S-P-I-N. Et voilà la logique au cœur de la méthode SPIN. Ce n'est pas un script qu'on récite bêtement, c'est plutôt une danse en 4 temps. Une séquence logique de questions qui guide la conversation très naturellement. On commence par la situation, pour planter le décor, on creuse ensuite pour trouver les problèmes, on fait prendre conscience de leurs implications, et à la fin, on laisse le client lui-même exprimer son besoin-résultat. C'est un véritable entonnoir de valeur. Bon, concrètement, comment ça marche? Tout commence avec les questions de situation. Le but est simple, prendre une photo de l'environnement du prospect. Des questions factuelles, du genre « Quels outils utilisez-vous en ce moment ?» ou « C'est quoi votre processus actuel pour ?» Mais attention, l'étude a montré que les vendeurs débutants en posent beaucoup trop. Il faut vraiment les utiliser avec parcimonie et surtout, ne jamais demander une info qu'une simple recherche sur Google aurait pu donner. Sinon, c'est la perte de crédibilité assurée. Une fois qu'on a le décor, on passe à la chasse aux problèmes. C'est là qu'on cherche les bleus, les points qui font mal. On pose des questions comme « Quels sont les défis que vous rencontrez avec ?» pour mettre le doigt sur les difficultés. L'idée, c'est d'appuyer tout doucement sur ces bleus pour voir à quel point ils sont douloureux. Et bien sûr, on oriente la conversation vers des problèmes que notre solution est capable de résoudre, évidemment. Mais c'est l'étape qui vient maintenant qui est la plus critique. Comme le dit Neil Rackham lui-même, cette phase-là est souvent mal maîtrisée, même par les vendeurs les plus chevronnés. C'est vraiment elle qui sépare les bons des excellents. Ce sont les fameuses questions d'implication. Et là, ça change tout. Un problème, c'est un fait. Une implication, c'est une douleur. L'objectif ici, c'est de connecter les points. Ok, ce problème, quel est son impact sur l'efficacité de l'équipe? Sur le chiffre d'affaires? Sur le stress au quotidien? C'est à ce moment précis qu'on transforme un petit caillou dans la chaussure en une véritable urgence stratégique. La valeur, on ne la présente pas, on la construit, ici
Et on arrive à la dernière étape, le coup de génie de la méthode SPIN, les questions de besoin en résultat. Après avoir bien exploré la douleur, on bascule vers la lumière. On ne présente toujours rien. On demande « et si ce problème n'existait plus, qu'est-ce que ça changerait concrètement pour vous ?» C'est le moment magique. Le prospect arrête de penser à son problème et commence à rêver à la solution. En fait, il se vend la solution à lui-même, avec ses propres mots. Et ça, c'est infiniment plus puissant que n'importe quel argumentaire de vente. Ok, maintenant qu'on a vu la mécanique, parlons un peu de l'art. Parce que SPIN, ce n'est pas une checklist qu'on suit aveuglement. C'est avant tout un état d'esprit, une véritable philosophie de la conversation. Le but d'une conversation SPIN, c'est de faire pencher une balance imaginaire. D'un côté, on a le coût de la solution, l'argent, le temps, l'effort du changement, et de l'autre, le coût du problème. Tout le travail des questions P et I, c'est de charger ce côté de la balance, de rajouter du poids encore et encore, jusqu'à ce que le coût du problème paraisse bien plus lourd que le coût de la solution. Et à ce moment-là, la vente devient une évidence. Et la monnaie d'échange de tout ça, la condition absolument essentielle, c'est la confiance. On peut imaginer une sorte de thermomètre de la confiance qui monte au fur et à mesure de l'échange. On ne peut pas se permettre de poser une question d'implication, qui est souvent très personnelle, si le thermomètre est au plus bas. Chaque question bien posée fait monter la température et donne en quelque sorte le droit de poser la question suivante encore plus profonde. On pourrait se dire, ok, une méthode conçue à l'époque des ordinateurs centraux, est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui ? La réponse est un grand oui. Et même plus que ça, l'intelligence artificielle ne la rend pas obsolète, elle lui donne des super pouvoirs. Regardez un peu comment l'IA booste chaque étape. La phase situation, fini les questions basiques, l'IA fait la recherche à notre place. La phase problème, des algorithmes peuvent prédire les points de douleur d'un client avant même de lui avoir parlé. Et le plus fou, c'est pour les questions implications et besoins. Des outils peuvent analyser la conversation et souffler en temps réel aux vendeurs les questions les plus percutantes à poser. C'est comme avoir Neil Rackham en copilote dans chaque appel. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? C'est une transformation profonde du rôle même du vendeur. Finalement, le principe au cœur de SPIN, il est d'une simplicité presque déroutante. Les gens n'aiment pas qu'on leur vende quelque chose, mais ils adorent acheter. Le but n'est donc plus de vendre, mais d'aider à acheter. De poser un diagnostic si profond que la solution devient une évidence. Le vendeur n'est plus un simple commercial, c'est un expert, un consultant de confiance. En fin de compte, SPIN nous enseigne une leçon fondamentale. La qualité de nos réponses dépend entièrement de la qualité de nos questions. Alors que ce soit pour un prochain grand contrat ou juste pour une conversation de tous les jours, la vraie question à se poser n'est pas « qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ?», mais plutôt celle qui est affichée ici « quelle est la prochaine question que l'on va poser ?»